Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Merci à tous, bien évidemment, pour vos likes, vos partages, tout ce qui va bien avec. Merci, vraiment merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. On se retrouve là pour une guidance générale. J'ai bien des énergies, mais j'attends confirmation, donc on va voir. De toute façon, en ce moment, on ne sort pas de ça, c'est assez bizarre. Donc, guidance générale, qui dit général, ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de bien de discernement. Allez, bon, demain Dijon, on va voir si la greffe elle a tenu et si elle est toujours en place et si elle a bien pris. Et forcément, demain je vais à Dijon et il est censé pleuvoir, gros comme... mais c'est pas grave. Ça va me purifier, je resterai sous l'eau un petit moment. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Mes guides, on a besoin de vous et de vos lumières. Oh, ça tombe déjà. On a la distance, là. Première des cartes, la distance, ça commence bien. Qui c'est qui est à distance? Ou qui c'est qui est loin, là? Tiens. Ah, des enfants. Il y a quelqu'un qui est à distance de ses enfants. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a été mis à distance de ses enfants. Bon. Alors? Suite à un verdict. Oh, il y a eu un jugement de rendu là. Là, il y a eu un jugement de rendu. Il y a une séparation, il y a des enfants au milieu. Ah! Laissez les enfants tranquilles. Ok, bon. Et là, on ouvre la porte de nouveaux futurs. Il faut tout réorganiser, hein. Il faut tout remettre en place. Il y a des messages qui arrivent aussi. Qu'est-ce que c'est que ce boulga là? Ben, il y avait des vérités qui vont vous être révélées, des choses que vous ne savez pas, d'une personne qui est loin de vous ou à laquelle vous avez pris distance. Des choses qu'on ne vous a pas dites. Ouais, quelqu'un a besoin de vous dire quelque chose là. Ok. Quelqu'un qui a évolué. Sa situation a évolué, sa situation a changé, vous n'êtes pas au courant. On ne vous a encore rien dit sur la situation. Ouais, quelqu'un qui recommence, qui repart de zéro dans une vie là. Quelqu'un qui donne naissance à une nouvelle vie. Et ça va être, pour lui, c'est une belle réussite. Hein. C'est une belle réussite. On nous parle d'un étranger. Alors attention, étranger, je vous le répète, mais vous, maintenant vous êtes habitués. C'est ou quelqu'un qui vit à l'étranger, ou quelqu'un qui vit en France, mais qui a des origines étrangères, ou quelqu'un qui travaille à l'étranger. Donc, voilà, vous adaptez. Bon, alors... Cette personne, elle vient vous dire des choses, elle vient vous apprendre des choses. Oui, et bien à vous, la femme.
Ok, on a un couple. Bon, on part sur du sentimental. Je me disais bien aussi, tiens, il y avait longtemps. Donc, c'est quelqu'un... Déjà, on sait que cette personne, il y a eu un verdict de rendu sur des enfants. Alors, c'est quoi ce verdict? Mais du coup, ça lui a ouvert la porte sur un autre avenir. Il a dû revoir tous ses plans. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Sa vie, ça saute. Ça saute. Oula. On vous jalouse là. Attention. Il y a quelqu'un qui vous jalouse. Bon, je pense qu'on est encore sur une triangulaire. Je vous assure, c'est triangulaire. J'en peux plus, ça me poursuit. Oui, il y a quelqu'un qui vous jalouse. Alors attention, parce que des fois, la personne, mais elle ne s'en rend même pas compte, elle vibre tellement des sentiments de jalousie, de colère ou des choses comme ça, que ça peut vous impacter. Donc, je répéterai jamais assez. Bon, de toute façon, ça vous la mettez en échec puisque vous êtes protégé, vous. Pensez à allumer des petites bougies, à allumer ou faire comme moi. Moi, j'ai des pierres partout. Voilà. Les pierres, c'est aussi très, très efficace. Attention, là, elle risque de vous envoyer le mauvais œil, ou alors inconsciemment ou pas inconsciemment, attention. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui est très, très jaloux de vous. Très jalouse de vous, ouais. Et notre cher petit homme, lui, de son côté, il rêve de vous. Il a la tête remplie de rêves. Il rêve énormément de vous. Et pourtant, ben, il est en plein changement. Il est en plein changement. Il faut qu'il réadapte sa vie à sa nouvelle situation. Il faut qu'il y ait d'autres paramètres qui sont rentrés en compte. Ouais. Il y a des situations qui lui reviennent dessus comme un boomerang. Il y a... Qu'est-ce qu'il a fait là pour se reprendre un retour comme ça là? Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé que pour qu'une femme, elle vous jalouse, donc je pense que ça doit être la compagne, hein, l'ex-compagne, puisqu'on a quand même le verdict qui a été rendu. Il y a eu mis en place un changement au niveau des enfants. Alors, c'est certainement, et oui, une garde, la garde des enfants, peut-être une garde alternée, peut-être, voilà, il y a eu mis en place les soucis de garde, les soucis de tout ce qui a à faire à une séparation. Et vous n'êtes pas au courant qu'il y a eu cette séparation-là. Hein. Vous n'êtes pas du tout au courant. Et pourtant, on vous jalouse vraiment là. Mais vraiment, vraiment. Ça a pris du temps. Ça fait un petit moment. Donc, vous n'êtes pas au courant de ce qu'a vécu cet homme. Vous n'êtes pas du tout au courant de ce qu'il a vécu. Ouais. Cet homme a pris de la hauteur. Bon, il y a eu un retour, d'une part, un retour de karma. Donc, cet homme a dû faire quelque chose qu'il en a payé, si je peux dire, les conséquences. Bien que payer, j'aime pas trop ce mot, quoi. Non, je pense que quand le karma tombe dessus, alors ça dépend, bien évidemment, mais quand le karma nous tombe dessus, c'est surtout pour nous remettre les idées en place, pour nous faire comprendre que ce qu'on a fait, c'était pas bien. Et donc, on nous remet sur notre chemin et voilà, on est obligé de solder tout ça. Donc, cette personne a pris vraiment de la hauteur face à la situation. Il a compris. Il a compris pourquoi il avait agi comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait là? Donc, nous avons bien la loi. Hein. Il y a eu bien eu un jugement rendu. Et ce qui l'impacte le plus, ce sont ses enfants. Ça l'a beaucoup impacté. C'est pour ça qu'il y a eu cette distance de mise avec vous. Ouais. Ah ouais, au sein du foyer. Ok. Il y a eu beaucoup d'instabilité au sein de son foyer. Énormément d'instabilité.
Il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de... Essayer de trouver des compromis, essayer de trouver des solutions. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, donc on a acté une séparation. Ouais. On a essayé de refaire partir la flamme. Ça n'a pas marché. On a bien la clairvoyance sur l'amour. On a bien vu que l'amour s'était éteint. Voilà. Donc, il n'y avait plus d'autre choix que d'évoluer. Il fallait évoluer, il fallait se reconnecter. Le problème, c'est que ça a été assez difficile là, pour cette personne. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Et ça a généré beaucoup de jalousie chez l'autre. Donc, est-ce qu'elle connaît votre existence? À voir. À voir, mais ça a généré énormément de jalousie. Elle a essayé de le retenir. Elle a essayé de retourner la situation à son avantage. Certainement de le manipuler. D'appuyer sur des points qui étaient très compliqués pour lui. Elle a dû appuyer sur toutes ses peurs, sur toutes ses faiblesses. Elle savait ce qu'il fallait dire et ce qu'il fallait faire pour le retenir. Ça a été un échec. Ça a été un échec. Il y a eu cet homme a ouvert les yeux. Il a compris que non. Non. Donc, il y a eu une séparation. Mais il y a eu beaucoup d'instabilité pendant un grand moment là. Je vais essayer d'aller voir avec Osho. Parce que Osho va me dire, je vais maintenir la première rangée de cartes là. Ouais, là, il y a eu beaucoup de manipulation. Là, il y a quelqu'un qui a essayé de retenir votre autre dans des compromis, dans de la manipulation. C'est terrible de faire ça. Parce qu'en fait, c'est reculer pour mieux sauter, si je peux dire. Quand quelqu'un ne vous aime plus, ben voilà, quoi. Oui, ça fait mal, bien sûr que ça fait mal. Mais là, je pense qu'il y avait trop de choses en jeu. Il y avait une stabilité financière, il y avait, voilà, on était bien assis dans sa vie. Et là, il fallait pas que tout se casse. Donc, c'était vraiment par intérêt. Il n'y avait plus d'amour. Elle essayait de le retenir par intérêt, là. Donc, bon, ben voilà, ça n'a fait que retarder l'échéance, en fait. Mais cet homme a ouvert les yeux. Il a compris. Il a compris qu'elle avait appuyé sur toutes ses peurs. Qu'elle avait réussi à le maintenir. Mais... ouais, ça c'est une personne, on me dit c'est une personne qui s'est transformée en personne toxique. Ça a été un lien toxique pour lui. Ouais, lui il a besoin de retrouver de l'harmonie là. Mais au moins l'avantage que ça a eu, c'est que ça l'a fait travailler sur lui et que maintenant il se voile plus la face. Il vit plus dans l'illusion. Il va au-delà de l'illusion. Ouais. C'est un homme qui a été manipulé, mais qui le sentait, qui était manipulé, mais qui, ça le stressait. Ça le stressait, mais qui n'arrivait pas à faire le choix de tout quitter. Parce que des peurs, parce que des croyances, parce que quelqu'un qui était retenu par le matériel, le financier. On a quelqu'un qui était beaucoup dans l'ego là. Hein. Là, on avait affaire à un couple de personnes qui étaient tous les deux dans l'ego. Il n'y avait que le matériel, il n'y avait que le quand dira-t-on, il n'y avait que le m'as-tu vu, il n'y avait que ça qui les retenait. Et bien, voilà. Mais l'amour triomphe toujours. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'était devenu un fardeau pour lui. C'était devenu un fardeau, il ne pouvait plus. Il n'arrivait plus. Il n'arrivait plus, donc il a écouté sa voix intérieure. Merci, mes guides. Il a écouté sa voix intérieure. Donc, ça lui a permis cette belle guérison-là. Il est redevenu maître de sa vie, de ses pensées, de sa façon d'agir. Ouais. Alors. Donc, il va reprendre contact avec vous, là. Hein. Il reprend contact pour vous expliquer tout ça, pour vous dire ce qui s'est passé pendant toute sa prise de distance. À vous dire à quel point il a eu peur, à quel point il avait peur de tout perdre, à quel point... Bon, il va venir dans un premier temps juste vous raconter des banalités. Il est courageux, il vient tâter le terrain. Savoir si vous êtes prêt à l'entendre. Voilà, c'est... courageux, courageux.
Courage, Fillon. Ben, il va falloir qu'il prenne son courage à deux mains. Hein. Ouais, il va falloir qu'il opère en lâcher prise. Là, il n'ose pas. Il est bloqué. J'ai quelqu'un, là, j'ai quelqu'un qui est assis sur un, ou vautré sur un canapé, en se disant, je vais pas y aller, ça sert à rien. De toute façon, elle va s'énerver. Elle a tiré un trait sur moi. Il faut qu'il arrive à avoir ce lâcher prise. Il veut trouver des compromis avec vous, là. Alors non, il n'y a pas de compromis à avoir. Ben alors là, ça m'a envoyé direct. Il n'y a aucun compromis à avoir. Vous avez mis vos limites, vous avez fixé vos limites, vous avez appris à vous respecter. Donc, on continue comme ça. On ne retombe pas, on ne replonge pas dans des situations où la personne en face ne vous respecte pas, ou ne respecte pas vos choix. Non. Donc, des compromis, je ne vois pas quel compromis. Parce que là, j'entends qu'il va vous demander de reprendre, mais au début, sur une relation discrète. Donc, c'est non. Il va vous dire que c'est par rapport à ses enfants, par rapport aux amis, par rapport à la famille. Non, sa séparation est actée. C'est fait, c'est fini, c'est tout mis en place. Donc, il est libre. Et il n'y a pas de compromis, quoi. Non, vous n'êtes pas des personnes qu'on cache. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il espère vraiment que vous allez accepter. Que vous allez accepter les compromis qu'il a à vous proposer. Non. Je vous le dis non. Ou alors il revient quand il sera prêt à vivre votre amour au grand jour. Bon, il est guidé par la source. Hein. Je pense qu'il a été bien secoué là. Hein. Je pense qu'il a dû prendre une salve de secousse. Voilà, là en ce moment il est comme ça, dans la paresse. Voilà. Il est sur le canapé, il se demande, est-ce que si, est-ce que là, est-ce qu'elle va m'accepter, est-ce qu'elle va pas m'accepter, est-ce qu'elle va vouloir qu'au début, on se montre pas. Il est un petit peu tordu dans l'esprit, là, ce bonhomme-là. Voilà, là, en ce moment, il suit le courant. Voilà, il se dit que ça y est, il n'y a plus rien, on repart de tout zéro. Il s'ennuie. Il s'ennuie, donc il vous recontacte, là, il vient vous proposer des compromis. Alors, ce qui est étrange, c'est que je sens qu'il s'ennuie, qu'il vous aime énormément, il vous aime vraiment, hein, mais il y a encore plein de barrières qui se mettent entre vous et lui. Il n'a pas fini son travail. Alors oui, il a acté une séparation. Oui, il y a eu des jugements de rendu. Il y a eu une ordonnance de rendu. Mais là, il a encore des barrières. Alors, j'entends, il y a certainement ou une barrière, parce qu'on a vu qu'on avait l'étranger, peut-être de religion. Vous n'êtes peut-être pas de la même religion. Une barrière de classe. Vous n'êtes pas dans la même classe sociale que lui. Il y a encore des barrières. Des barrières qu'il n'a pas encore abattues là. Mais c'est pas grave, dites-vous qu'il a la source dessus, sur les côtes. Donc si jamais il est aidé, alors oui, il est aidé, c'est peut-être difficile pour lui, mais il est guidé, il est aidé. Voilà. Donc s'il revient là pour vous proposer des compromis, du style je t'aime, je veux qu'on reprenne, mais tu comprends, au début, il faudra être très discret et tout. Non. Et je vous répète, c'est non. Voilà. À moins que vous acceptiez les seconds rôles, les rôles de seconde zone, là où on vient vous voir quand on a besoin. Et il est toujours perdu dans ces rêves-là. Et il est toujours en période d'introspection. Voilà. Donc, il n'a pas fini son travail. Attention au retour. Il est en cours, là. Il va sur sa renaissance. Hein. Il y va. Mais, forcément, il y a encore beaucoup de ralentissement. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des barrières, il y a encore de l'ego, il y a encore des choses qu'il n'a pas fini de résoudre. Donc, il continue à se prendre des foudres. Ben, c'est comme ça. Ben oui. Et oui. Donc, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à revenir vers vous, parce qu'il sait très bien, mais alors vraiment très bien au fond de lui, que vous n'accepterez pas. Donc, ça le retient. Ça le retient et il est tétanisé sur son canapé à ne pas savoir quoi faire.
Pourquoi? Parce qu'il est conditionné. Cet homme a été conditionné. Il a été conditionné par plein de croyances limitantes, par une programmation erronée. Alors, la source est en train de le reconnecter à son cœur, à l'amour de son cœur, à tout ça. Mais on n'y est pas encore. On va dire que le plus gros effet, puisqu'on l'a sorti d'une situation toxique, où on l'avait retenu là-bas pour du matériel, pour des choses comme ça, pour tout sauf de l'amour. Voilà. Donc, ouais, là, on est en train d'essayer de continuer à le faire travailler, mais cet homme-là est toujours dans le contrôle et dans le mental. Voilà. Donc, tant qu'il lâchera pas complètement d'être pris dans ça, dans son contrôle, tant qu'il va pas lâcher tout ça, il ne reviendra pas avec guidé vraiment par l'amour, par tout ça. Donc, attention. Il a traversé des moments très, très difficiles. Donc, il va essayer, il va revenir, il va vous proposer donc ça. Il va vous dire qu'il rêve souvent de vous, qu'il vous a dans la tête, mais ça, c'est vrai. Ça, ne le mettez pas en doute. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas encore lâché ses dernières croyances. Il y a encore de l'ego qui tient. Et il ne revient pas pour vivre une vie sereine, remplie d'amour et tout. Non, non, non. Tiens, on va voir avec l'améthyste love un peu pour voir là. Il avait un ego, mais surdimensionné, quoi. C'est un... Ouais. Alors, il est libre, hein, il est disponible. Mais il n'est pas prêt à vous mettre sur le devant de la scène, si je peux dire. Non. Il y a encore des blocages. Il va vous dire, il faut faire doucement avec les enfants, il va falloir que je te présente à eux. Mais pour l'instant, non. Oui, oui, non, mais il est encore dans ses trous. Il est encore dans ses blessures-là. Il est encore dans ses blessures. Il n'a pas fini le nettoyage. Et pourtant, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Il le sait, hein. Il le sait très très bien tout ça, il le sait. Mais il y a encore ces peurs et ces barrières-là qu'il faut qu'il abatte. Il faut qu'il arrive vraiment à se purifier de tout ça, à se nettoyer de tout ça. Voilà, donc on a bien le message reçu qui arrive là. Donc ça arrive, le message arrive. Voilà, c'est quelqu'un qui a quand même eu beaucoup de chagrin, là. Ça a été très, 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 très difficile d'acter cette séparation et ce divorce. Donc, il est encore en train de guérir, hein. Il est encore en train de guérir, hein. Parce qu'il a encore des peurs. Il a vraiment été manipulé. Et la personne là, qui vous envoie autant de jalousie, autant de mauvais trucs, là, de mauvaises énergies, elle savait où appuyer, elle savait comment faire pour le retenir. Elle était prête à tout pour ne pas le laisser partir, en fait. Donc là, on vous dit, les choses bougent, les choses avancent. Ne vous précipitez pas. Vraiment. Pourquoi tu es retourné comme ça, toi qui tu es, toi? Viens me voir. Oui, voilà, on a de la réciprocité dans les sentiments. Voilà, réciprocité. Réciprocité. Je vais y arriver. Je crois que c'est le traitement qui me... Réciprocité. Ah,
On a bien de la réciprocité dans les sentiments. Hein. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Là, c'est clair. Alors, il a peur d'être rejeté en même temps. Mais c'est bien, au moins, ça lui fait travailler la blessure de rejet. C'est très bien. Voilà. C'est quelqu'un qui était en pleine crise, mais qui est encore en crise là. Qui a eu vraiment comme un burn-out. On voit qu'on est en train de lui découper son mental en deux là. Là, le mental, il est en train de... C'est très, très difficile. Hein. Et oui, il est encore dans les épreuves. Il est encore dans les épreuves, mais il est soutenu hein, par ses guides, par ses anges et tout ça. On essaye de lui faire comprendre que la foi, ça peut soulever des montagnes. Vraiment, que l'amour, ça peut soulever des montagnes. Mais là, c'est difficile. C'est difficile parce que, faire des programmations, des fois, c'est... Vous savez, quand on a un virus, des fois, dans les ordinateurs, qu'on n'arrive pas à les déloger, eh bien là, c'est pareil. C'est des programmations qui remontent à très, très loin. Donc, c'est très compliqué. Voilà, donc il s'est mis dans le silence, il s'est isolé. Il y a plus du tout de dialogue entre vous. Vraiment, il s'est plongé dans une solitude difficile. Hein. Il sait qu'il s'est montré lâche. Hein. On me dit qu'il sait qu'il s'est montré lâche. À un moment donné, il n'a pas voulu faire le choix qui s'est imposé. Le choix du cœur. Non, il n'a pas voulu le faire. Donc, pourquoi? Parce qu'il a été retenu par une énergie tierce qui l'a manipulé. Qui a manipulé ses sentiments. Qui a su appuyer là où il fallait. Et oui, qui a fait preuve de beaucoup, beaucoup de manipulation. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas voir son monde s'écrouler, tout simplement. Donc, c'était vraiment dans un but matériel. Il n'y avait aucun sentiment derrière. Voilà, on me parle bien de la toxique, là. Il y avait une pièce toxique qui... oui, c'est ça, la femme rivale. Il y avait bien une femme toxique dans les parages, là, dans ce couple. Et voilà. Et oui, c'est compliqué. Mais bon, en même temps, s'il s'est laissé manipuler comme ça, c'est bien qu'il avait des peurs, puis qu'il était trop lâche pour aller affronter tout ça, quoi. C'est, oui, donc il vous a mis en pause. Hein. Vous êtes en pause, mais c'est même plus une pause. C'était carrément un arrêt depuis un petit moment, là. Ouais. Il vous a fermé en cage. Voilà, il vous a mis de côté. Il vous a, j'entends, ghosté. Plus de nouvelles du jour au lendemain. Rien. On vous a écarté complètement. Et maintenant, on ose revenir quand même pour vous proposer un truc qui n'est pas du tout convenable. Donc, est-ce qu'il va comprendre que vous avez aussi travaillé de votre côté, que vous avez appris à vous aimer, à vous respecter, que dorénavant, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Restez bien sur cet axe-là. Hein. Il y a eu un coup de foudre entre vous. Il s'est passé quelque chose lors de cette rencontre. De la première rencontre, il y a eu quelque chose. Il y a un truc qui s'est passé, un cœur qui s'est emballé, peut-être l'impression de déjà connaître la personne. Il y a eu un... Oui, ok, on nous dit bien message envoyé, message reçu. Vous l'avez peut-être même déjà reçu le message. Ouais, vous lui manquez. Hein. Alors là, c'est clair que vous lui manquez. Vous lui manquez énormément. Il pense à vous tout le temps. Il va falloir qu'il se bouge, le garçon, là. Hein. Il sait que vous êtes quelqu'un d'hyper indépendant. D'ailleurs, il admire ça chez vous. Il sait que vous n'avez besoin de personne pour avancer, Mais il va falloir qu'il se bouge, là.
voilà, oui. Indépendance. Il sait que vous, vous êtes complètement indépendante et que vous n'avez besoin de personne. Lui, par contre, il a du mal à rester seul. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés quand il veut. Quand il en a envie. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux, sur Internet, peut-être Facebook ou alors un site de rencontre. Voilà, c'est par le biais de réseaux sociaux apparemment. Soyez prudents avec les réseaux sociaux, je vous le dis, hein, parce qu'il y a un bon nombre de zozos dessus. Hein. Et puis alors, ils sont très forts. Hein. Oui, donc c'est bien quelqu'un qui a des enfants. C'est bien quelqu'un qui a des enfants. Quelqu'un qui a une certaine autorité sur ses enfants. Donc en fait, il voudrait reprendre la relation avec vous. Mais assez rapidement, là, il arrive. Mais par contre, il ne veut pas vous inclure à temps plein dans sa vie. Il ne veut pas vous présenter comme l'officiel. Pour l'instant, il n'a pas l'intention de vous présenter ses enfants parce qu'il a peur de leur réaction. Enfin, il y a plein de... Pour l'instant, voilà. Donc, des fois, les pour l'instant, ça peut durer très longtemps. Donc, respectez-vous. Je vous le dis. Il faut qu'il arrive à prendre la décision avec son âme. Et là, pour l'instant, il n'y arrive toujours pas. Il y a encore ce mental qui est présent, là. Il y a encore ce... non, il ne veut pas vous présenter à ses amis, il ne veut pas vous présenter à sa famille. Non, il n'y arrive pas. J'entends que vous êtes trop différente de lui. C'est un lâche. On va dire les choses comme elles sont, c'est un lâche. C'est un lâche parce qu'il porte encore de l'attention à ce que les autres vont penser. Voilà, donc on était bien dans un triangle amoureux au départ, là. Et l'autre personne, attention, parce qu'elle vous envoie vraiment de la jalousie, le mauvais œil, tout ça, là. Faites un nettoyage à l'eau, purifiez-vous avec de l'eau salée. Protégez-vous, prenez des pierres. Alors, il faut attendre qu'il termine son élévation. Il n'a pas fini, il est en cours, là. Il est en cours de chargement. C'est peut-être une vieille bécane qui met du temps comme les ordinateurs. Vous savez, des fois, ils mettent une plombe à charger. Ben, lui, c'est pareil. On me parle des béliers, des taureaux ou des gémeaux. Vous adaptez. Vous voyez. Après, si le signe ne vous parle pas, mais que tout le reste vous parle, prenez. Ouais, on a affaire à un lâche, là. Un lâche qui apporte beaucoup trop d'importance au regard des autres. Qui ne vit pas sa vie. Il vit la vie que les autres voudraient qu'il ait. C'est fantastique. Oui, vous voyez, il est encore en train de s'élever, là, il n'a pas fini. Hein. Il a franchi un palier, ça c'est sûr. Il a franchi un cap, ça c'est certain. Mais il n'a pas fini. Il est en cours de guérison. Voilà, il est en cours. Voilà, il vient vous proposer une relation instable. Il vient vous proposer quelque chose, c'est, ben, on se voit quand il en a envie. On-off. Voilà, c'est... Alors, je vois déjà le truc où il va vous proposer ça. Si vous dites oui, ça va se passer comment? Vous allez rester bloqué chez vous à attendre que monsieur daigne se manifester. Parce que pendant ce temps, lui, il sera encore dans ses petits combats là-haut, là, ou quand il ira faire la fête avec ses amis ou sa famille, ben, vous resterez chez vous. Non. Ou alors, il vous sortira la nuit pour que personne ne vous voie. Alors, il vous aime. Ça, par contre, ne doutez pas de son amour. Hein. Mais cet homme-là ne sait pas aimer.
Il ne sait pas donner de l'amour, il ne sait pas aimer. Alors certainement qu'il a manqué d'un véritable amour plus jeune. Peut-être qu'il n'a pas eu l'amour attendu de la part de ses parents, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose là-dessus. Mais cet homme ne sait pas aimer. Il faut qu'il finisse de travailler et de guérir. Il sait que vous attendez une relation stable et durable dans le temps, une relation équilibrée. Il sait que pour l'instant, il n'est pas capable de vous le donner, mais pourtant, vu qu'il vous aime énormément, qu'il n'arrive pas à se passer de vous, alors il essaye de trouver un compromis. Et le compromis, c'est ben, j'irai la voir de temps en temps quand j'en pourrai plus. Ben, il faut lui acheter une poupée. On va lui acheter une poupée, puis on va lui envoyer une petite poupée. Oui, il va essayer de... Attention, parce qu'il arrive, mais encore, il arrive comme un renard avec des... Il va essayer de ruser pour obtenir ce qu'il veut. Il a vraiment une drôle de façon d'aimer, lui. Hein. Bon, vous avez la protection de toute façon. Donc, je pense qu'il va se manger un mur, là. Il va manger un mur. Voilà, on a bien le retour du passé, le retour de l'ex-partenaire. Eh bien oui. Incroyable. Alors, bien évidemment, c'est pour répondre à un commentaire d'un monsieur qui m'a demandé si la guidance précédente pouvait lui parler. Parce que lui, c'était un homme et que... Bien sûr que oui, vous adaptez. Si vous êtes un homme qui écoutez la guidance, vous adaptez. Ça peut être un homme, une femme, un homme, une femme, un homme. Vous adaptez. On est sur des énergies... Mais alors, entre vous, il y avait j'entends, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'amour, un amour passionnel, quelque chose de très, très fort. Il attend, hein. Il est derrière la fenêtre, il attend. Il se dit au cas où c'est vous qui reveniez vers lui. Il attend votre retour. Bon, ça fait un moment qu'il attend, donc là, il va se décider à vous écrire. Mais il va venir vous proposer quelque chose qui n'est pas acceptable, en fait. Quelque chose qui n'est pas acceptable. Ouais, c'est bien quelqu'un qui s'est bien éloigné, qui a pris vraiment le large, qui vous a, j'entends bien, ghosté depuis de longs mois. Voilà, on me dit non. La réponse à votre question, c'est non. Donc non, il ne revient pas pour des bonnes raisons. Alors, il a le déclic de vous recontacter. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Après, une séparation, une vraie séparation, quelque chose qui date. Quelque chose qui date. Ouais, il a manqué d'amour de la part de... ou alors, il n'a pas été aimé comme il faut de la part de sa maman, de sa mère. Ça a été, ouais, et c'est pour ça qu'il ne s'est pas aimé. On a un homme là qui ne s'est pas aimé. Il n'arrive pas à parler de son amour. Il n'arrive pas à montrer son amour. Il ne sait pas, il sait pas. Il ne sait pas faire. Voilà, on me parle bien d'un homme. Il ne sait pas faire. Et ouais, il a encore des traumatismes. Alors là, en plus, il a le traumatisme d'injustice. Calimero, c'est pas juste tout ce qui m'arrive. C'est pas juste. Et voilà, il revient pourquoi? Pour des schémas répétitifs. C'est-à-dire qu'il va revenir, et là on est en train de me dire que pour le charnel. Il y avait certainement une très très grosse attirance charnelle entre vous. Ça devait être caliente. Et il revient dans un premier temps pour ça. Parce qu'il ne peut pas vous oublier. J'entends que la nuit, il en rêve de ça. Mais... il ne revient pas pour autre chose. Pour l'instant, il ne revient pas pour autre chose. Il n'a pas fini de guérir. Alors oui, il s'est séparé, oui.
Il a son chez lui, si on peut dire tout ça, mais il n'est pas encore prêt à vous intégrer dans sa vie autrement que pour du charnel. Il ne peut pas. Pour lui, c'est impossible. Il faut vraiment qu'il arrive à déstructurer ses croyances et ses pensées. Il est en train de le faire, mais il n'a pas encore atteint le... Il a du mal. Il a du mal. Alors, on me dit que oui, il va arriver à se libérer du passé. Il y arrivera. Il va y arriver, pas pour tout de suite. On a une jolie fin sur tout ça. Mais soyez patiente parce que c'est pas tout de suite. Voilà, vous voyez, je vous dis, soyez patiente. Et puis alors, elle a volé. Hein. Reviens, ma petite. Oh, j'ai plus la souplesse de mes 20 ans, moi, je vous le dis. Hein. Voilà, on vous demande de rester patient parce que là, c'est pas terminé. Il est en cours, hein, il est en cours. Ok, il n'est pas rapide. En plus, je pense que vous vous êtes séparés là sur des grosses disputes. Bienvenue au club. Enfin, voilà. Donc, soyez très prudente et prudent sur ce retour. Parce que oui, effectivement, il s'est libéré. Oui, il est divorcé, séparé. Oui, il est seul. Mais non, il n'en revient pas pour des bonnes raisons. Il revient pour tout ce côté caliente et charnel qu'il y avait entre vous. Mais il n'est pas prêt pour l'instant à vous intégrer pleinement dans sa vie. Il n'est pas prêt à vous présenter à sa famille, à ses amis. Il n'est pas prêt pour tout ça. Il a encore trop de blocage. Il a, oui, vous a ghosté. Hein. Et en plus, il vous a ghosté. Donc, prudence, vraiment prudence. Allez, on va essayer de prendre un ou deux petites cartes de l'oracle des amoureux. Voir un petit peu tout ça là dans les... pour finaliser. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a trop dans ce jeu, il y a trop de cartes. Hop là. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, il faut qu'il aille vers ça. Il faut qu'il aille vers ça. C'est pas facile hein, pour lui, vraiment. Ah! Je ne sais pas si je vais vous la montrer, parce que vous connaissez mon point de vue sur la flamme jumelle. Vous savez ce que j'en pense. Vous savez quelle est ma façon de penser. D'ailleurs, je regrette quand j'entends, moi, qu'on me dit, ça fait 10 ans que je l'attends, mais il ne revient pas parce que j'ai pas assez travaillé. Lâchez-vous. Vraiment, vous avez fait le travail, vous avez guéri. Vivez votre vie. Surtout, n'attendez pas. Mais alors, quand j'entends 10 ans, ça me met en colère. Donc, on nous parlerait éventuellement d'un lien de flamme jumelle. Une personne ressent de très profonds sentiments pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Parce qu'en plus, cette personne ne vous a jamais dit « je t'aime ». Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas aimer. Il a peur de l'amour en plus. L'amour lui fait peur. Union charnelle. Je fais attention pour pas qu'il me censure la vidéo. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà. Une petite dernière pour la route. Âme sœur, ton âme est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde du physique. Ah oui, non mais elle arrive, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de... Alors attention, c'est pareil, j'ai été obligée d'en reprendre une là sur les commentaires hier. Je ne sais plus comment expliquer, d'essayer de faire preuve de discernement. Et pourtant, j'ai bien précisé, non, c'était pas hier, c'est avant-hier, que si vous n'attendiez pas ce retour, la guidance n'était pas pour vous. Là, on est dans le même cas de figure. Si vous êtes rempli de colère et de haine envers cette personne, forcément que cette guidance ne vous parlera pas. Ce n'est pas la peine de vous mettre dans des rages pas possibles en commentaire,
en souhaitant les pires choses à ce monsieur et en disant « mais c'est pas possible, j'ai changé, je le veux plus dans ma vie après tout ce qu'il m'a fait et tout », on se calme. On est sur du général. Donc, prenez du recul et essayez de réfléchir 2 minutes. Et pourtant, je le dis à chaque fois. Toutes les guidances, je le dis. Donc, cette personne-là, où ça fait apparemment 2 ans que son autre est parti, ok, il lui a fait les pires choses, il n'y a pas de souci. Mais madame, passez à autre chose. Vous vous rendez compte, ça fait 2 ans. Vous êtes toujours dans cette haine et dans cette colère. C'est à vous que vous faites du mal. L'autre, il s'en fout royalement. C'est à vous que ça fait du mal. Donc, essayez d'apaiser votre cœur. Je vous le souhaite vraiment parce que ça doit être très, très, très difficile. Mais je pense que quelque part, vous êtes en dualité. Parce que si vous écoutez des guidances sur YouTube, parce qu'on là en ce moment, en plus, c'est les énergies de retour, c'est que quelque part, au fond de vous, et ça, vous ne refusez de l'admettre, vous attendez son retour, faites-vous aider. Il y a plein de psychothérapeutes, il y a plein de coachs. Faites-vous aider, ne restez pas comme ça, quoi. Parce que là, c'est... honnêtement, moi, le commentaire m'a choqué. D'ailleurs, j'ai répondu quand, mais ça m'a choqué. Oui, j'ai été un petit peu, je me suis dit, ça doit être très, très difficile de vivre avec autant de haine et de colère en soi. Ça doit être, surtout depuis, je ne sais plus combien d'années, je ne sais pas. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. S'il vous plaît, vraiment. Je vous laisse, je vous souhaite une belle journée. Vous verrez, je vous ai mis sur la communauté le lien du dernier petit attrape-rêve qui est tombé. Donc là, je suis en train de faire les photos des bracelets que je suis les nouveaux bracelets qui arrivent. À savoir aussi que les bracelets, je les fais à la personnalisé. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, un bracelet pour vous apaiser et en même temps pour vous protéger, on associe les pierres, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, même pareil pour les attrape-rêves, sachez que j'en fais beaucoup. Ça, par contre, c'est beaucoup à la demande, c'est-à-dire qu'on choisit les couleurs, on choisit la taille, voilà, on choisit si on veut des lumières, si on veut pas de lumière, c'est voilà, c'est tout vraiment adapté aux souhaits de la personne. Sur ce, je vous laisse, une belle après-midi à vous, prenez soin de vous, et attention à la grippe, il paraît qu'elle secoue dur. Je vous embrasse bien fort, à bientôt.